Vous êtes à l'entrée d'un couloir qui passe sous une ferme de pierre en Creuse. Pas de câble, pas de compresseur, pas de thermostat. Et l'air qui en sort est à 13 degrés en plein mois d'août. Ce système à 300 € rafraîchit n'importe quelle maison à 13 degrés en n'utilisant rien d'autre que la terre sous vos pieds et un ventilateur qui consomme moins qu'une ampoule. Les paysans creusois le construisaient depuis 200 ans. L'industrie du froid le connaît depuis 1930. Et en 1930, ils ont fait en sorte que vous ne l'apprendriez jamais. Après la dernière vidéo, beaucoup d'entre vous ont posé la même question. Et l'été, comment garder une maison fraîche? Alors je suis retourné en Creuse, et ce que j'ai trouvé sous ces fermes, c'est la même physique que les Perses utilisaient pour conserver de la glace pendant des étés à 50 degrés il y a 2400 ans. Et oui, ça fonctionne même si votre maison a été construite il y a 50 ans. Voici le chiffre qui change tout. À 2 mètres sous la surface, la température du sol se stabilise, elle ne bouge plus. Été, hiver, peu importe ce qui se passe au-dessus. L'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a mesuré cette constante région par région. En Creuse, le sol reste entre 13 et 14 degrés chaque jour de chaque année. En Bretagne, 12 degrés. Dans le Lot, 14. Dans les Landes, 15. En Alsace, 11. Ça ne change pas. Jamais. Maintenant, réfléchissez une seconde. Votre climatiseur fonctionne en comprimant un réfrigérant chimique, en le forçant à travers des serpentins, en soufflant de l'air sur ces serpentins et en rejetant la chaleur à l'extérieur. Il produit peut-être 3,5 unités de froid pour chaque unité d'électricité consommée. Les ingénieurs appellent ça un coefficient de performance de 3,5. Un tube enterré dans la terre, un simple tuyau qui laisse l'air circuler à travers un sol frais, a été mesuré sur 47 installations dans le monde avec un coefficient de performance de 28,7. 28 contre 3,5. Cet écart représente des milliards d'euros en équipement, en réfrigérant, en électricité et en contrats de maintenance chaque année. C'est pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler. La physique derrière tout ça est si simple qu'elle semble trop belle. Le sol est lourd, entre 1600 et 2000 kg par mètre cube. Faire bouger cette masse d'un seul degré demande une énergie considérable. Quand la chaleur estivale cuit la surface, elle commence à descendre dans la terre. Mais elle se déplace lentement. 6 à 8 semaines pour pénétrer seulement 2 mètres. Le temps qu'elle arrive, la saison a déjà changé. La terre ne peut pas absorber la chaleur assez vite pour se réchauffer. Elle reste fraîche. C'est la plus grande batterie thermique de la planète. Et elle est là, sous chaque maison de France, en ce moment même, à ne rien faire. Parce que personne ne vous a dit qu'elle était là. Les paysans creusois n'ont pas lu ça dans un manuel. Ils l'ont découvert comme ils découvrent tout, en observant ce que la terre faisait déjà et en construisant autour. Chaque ferme ancienne de Creuse a une cave creusée à 3 mètres de profondeur. Pas d'isolation, pas de refroidissement mécanique. Le sol la maintient entre 10 et 13 degrés toute l'année. Ce n'est pas de la tradition, c'est de la physique appliquée, affinée sur 2 siècles. Ensuite, il y a les sourceaux. Ces petits bâtiments construits directement au-dessus de sources naturelles, où l'eau de nappe circule à 13 degrés en permanence. L'eau passe sous le plancher. Le bâtiment reste à 12 degrés tout l'été. Les familles paysannes de Creuse, du Cantal, de l'Aveyron les utilisaient pour conserver les produits laitiers et les légumes sans un seul watt d'électricité. Je suis entré dans l'un d'eux par une journée à 33 degrés dehors. À l'intérieur, je voyais ma respiration. Mais le système qui compte le plus pour cette vidéo, c'est ce que les anciens appelaient le souffle de la cave. Des tuyaux en terre cuite enterrés sous les fondations des fermes de pierre. L'air entre de l'extérieur, circule sous terre à travers ces tuyaux et remonte dans la maison refroidie par la terre. Le ministère de l'Agriculture français a documenté ce système dans un manuel publié en 1908, notant spécifiquement des installations de tuyaux en terre cuite dans le Massif central. Ce document a plus de 115 ans. Le système qu'il décrit tourne encore sous des fermes creusoirs aujourd'hui. Et voici où ça devient intéressant. Les paysans qui ont colonisé le Massif central au Moyen Âge venaient en partie de régions germaniques et méditerranéennes. Ces mêmes régions mènent aujourd'hui le monde en ingénierie moderne des tubes géothermiques. L'Allemagne compte 847 installations résidentielles de tubes géothermiques
suivi par l'Institut Maison Passive de Darmstadt depuis 2005. L'Autriche exige une analyse thermique pour tout bâtiment de plus de 1000 m². La Suisse dispose d'une étude longitudinale de 15 ans menée par l'ETH Zurich, montrant zéro dégradation des performances sur toute la période de suivi. Zéro. Le savoir que les paysans ont transmis depuis des siècles, c'est le même savoir que l'Europe a redécouvert avec l'ingénierie moderne. Le cercle s'est refermé. Mais la France n'a jamais reçu le message, parce que quelqu'un s'est assuré qu'elle ne le reçoive pas. En 1902, un ingénieur américain nommé Willis Carrier a inventé la climatisation mécanique dans une imprimerie à Brooklyn. Son problème, ce n'était pas la chaleur, c'était l'humidité qui abîmait le papier. La machine n'a jamais été conçue pour le confort humain. Mais dans les années 1920, la Carrier Corporation a lancé une campagne appelée Weathermaker qui repositionnait la climatisation comme symbole du progrès américain. Leurs documents marketing, je les ai lus, qualifiaient les techniques de refroidissement passif de primitives et insalubres. Puis en 1930, un manuel d'ingénierie Carrier a inclus une phrase qui a enterré 5000 ans d'ingénierie prouvée. Elle disait « Le refroidissement par contact avec la terre n'est adapté qu'aux caves et au stockage alimentaire. » Une ligne, un manuel d'entreprise. Et tout un domaine du savoir a disparu de la construction américaine, puis mondiale. Ce n'était pas un accident. En 1927, les premiers codes mécaniques modèles ont été rédigés, avec la participation active des représentants de l'industrie du chauffage et de la climatisation. Les alternatives passives n'étaient pas interdites, elles n'existaient tout simplement pas dans le document. Les gens qui écrivaient les règles étaient les mêmes qui vendaient les compresseurs. Après la Seconde Guerre mondiale, le boom de la construction a standardisé la climatisation mécanique comme la seule approche acceptable. Le refroidissement passif a disparu des écoles d'architecture. Dans les années 1980, moins de 3% des programmes d'architecture enseignaient encore la moindre stratégie de refroidissement passif. Une génération entière d'architectes, d'ingénieurs, de constructeurs et d'inspecteurs a été formée dans un monde où les tubes géothermiques n'existaient pas. Non pas parce qu'ils avaient échoué, parce qu'ils n'étaient pas rentables. Les chiffres rendent le motif évident. Le marché résidentiel de la climatisation en France pèse 4 milliards d'euros par an. La valeur vie d'un seul client résidentiel pour un installateur de climatisation dépasse 12 000 € sur la durée. Chaque tube géothermique installé est une climatisation qui ne se vend pas, un compresseur qui ne se remplace pas, un contrat de maintenance qui ne se signe pas. En 2019, le Comité technique européen en charge d'évaluer ces systèmes a rejeté une proposition de créer une certification de performance pour les tubes géothermiques résidentiels. La raison invoquée, données de performance domestique insuffisantes. Ils ont dit ça en ayant sous la main 3 décennies de documentation européenne couvrant 847 installations suivies. Quand des chercheurs ont analysé la composition de ce comité, 67% des membres étaient des représentants de fabricants de systèmes CVC. Les renards ont écrit les règles du poulailler, et les poules n'ont jamais su. Pendant ce temps, la bibliothèque de Cambridge au Royaume-Uni dispose de 42 tubes géothermiques enterrés sous ses fondations. Résultat, 51 à 56% de réduction de la consommation énergétique totale. Le Earth Ranger Center à Toronto fait tourner 9 tubes en béton, chacun d'environ 20 mètres de long, enterrés à 3 mètres de profondeur. En hiver, il réchauffe l'air entrant de 20 degrés. En été, il le refroidit de 10. Il a obtenu la certification LEED Platine. Ces installations ne sont pas des expériences, ce sont des infrastructures prouvées. Mais votre installateur n'en a jamais entendu parler, parce que son examen de certification n'en a jamais fait mention. Maintenant, si vous êtes propriétaire d'une maison et que vous pensez que ça ne s'applique qu'à ceux qui construisent de zéro, restez avec moi. Parce que ce qui suit est fait spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de casser vos fondations. Vous n'avez pas besoin de toucher à votre installation existante. Vous avez besoin d'un jardin. Même une bande de terrain le long d'une clôture, même le côté d'une maison mitoyenne. Voici à quoi ressemble le système pour une maison existante. Vous creusez une tranchée à 2 mètres de profondeur sur la longueur de terrain disponible. Votre jardin, votre cour, le long de la propriété. Vous posez un tuyau PEHD ou PVC à parois lisses de 20 cm de diamètre sur une longueur de 30 à 60 mètres. La paroi lisse n'est pas facultative.
Les tuyaux annelés piègent les condensats et favorisent les moisissures. Vous posez le tuyau sur un lit de sable pour maximiser le contact thermique. Vous lui donnez une pente de 2% vers un point de drainage pour que toute l'humidité qui se condense à l'intérieur s'écoule et ne stagne jamais. Une extrémité se connecte à une prise d'air extérieure protégée par une grille. L'autre extrémité entre dans votre maison par un mur de cave ou un vide sanitaire avec un filtre MERV13 et un ventilateur en ligne de 50 à 80 watts. Ce qui sort de l'autre côté, c'est de l'air qui a parcouru 30 à 60 mètres dans une terre maintenue à 13 degrés par une journée à 35 degrés. Cet air sort entre 18 et 22 degrés. Pas de compresseur, pas de réfrigérant, pas de procédé chimique, juste de la physique. Et cet air n'est pas seulement plus frais, il est plus sec. La condensation sur les parois du tuyau capture l'humidité et les particules en suspension. L'hygrométrie descend de 80% à moins de 50%. Le coût des matériaux tourne autour de 300 €. Le ventilateur consomme ce qu'une ampoule utilise. Le tuyau dure 50 à 100 ans. Votre climatisation centrale dure 15 à 25 ans avant de finir à la déchetterie. Avant de vous montrer la variante qui ne coûte rien à faire tourner et ne nécessite aucun permis, tout ce que j'ai couvert sur cette chaîne est maintenant rassemblé en un seul endroit. Le lien est en description. Mais restez ici, parce que ce qu'un homme a construit dans son jardin en Dordogne pour 400 €, c'est la partie dont personne ne parle. Voici l'honnêteté que vous n'entendrez pas de quelqu'un qui vous vend quelque chose. Dans les climats secs et continentaux, Creuse, Corrèze, Auvergne, Bourgogne, Alsace, ce système fonctionne remarquablement bien avec un minimum de contraintes. Dans les climats très humides, littoral atlantique, zone marécageuse, la condensation à l'intérieur du tuyau devient un vrai défi. Le système refroidit toujours l'air, mais gérer cette humidité demande plus d'attention. Pour ces zones, il existe une variante plus robuste. Au lieu de faire circuler de l'air dans le tuyau enterré, vous faites circuler une boucle fermée d'eau glycolée, le même antigel que dans votre radiateur de voiture. Le liquide circule dans la boucle enterrée, capte la température constante de la terre, puis passe dans un échangeur thermique à l'intérieur de votre maison. L'air frais sort. L'air ne touche jamais le tuyau enterré, pas de condensation, pas de risque de moisissure. Et voici ce qui rend cette version à l'épreuve de tout d'un point de vue réglementaire. Elle utilise des raccordements plomberie standards. Elle entre dans les dispositions existantes de plomberie. Pas de permis spécial, pas d'inspecteur perplexe. Mais la technique que je vous avais promise, celle que j'ai trouvée et dont personne ne parle, vient d'un homme en Dordogne. Et c'est la partie qui m'a fait conduire 3 heures pour aller la voir de mes propres yeux. Cet homme vit dans une maison de 140 mètres carrés construite dans les années 1970. Construction standard, rien de particulier. Sa facture de chauffage et de climatisation atteignait 220 € par mois en été et presque autant en hiver. Il y a 3 ans, il a installé un système à boucle glycolée fermée. Mais pas sous sa maison, sous son atelier. Son atelier est à 4 mètres de sa porte d'entrée. Il a creusé une boucle à 2 mètres de profondeur sous le sol de l'atelier, fait passer les conduites glycolées dans le mur de sa maison et les a connectées à une simple unité ventilo-convecteur achetée en ligne pour 90 €. En été, le système extrait la chaleur de sa maison et la déverse dans une terre à 13 degrés. En hiver, il tire la chaleur à 13 degrés de la terre et la pousse à l'intérieur. Un seul système, 2 fonctions, 12 mois de confort. Sa facture de chauffage et de climatisation depuis l'installation, 0. Le système lui a coûté moins de 400 € en matériaux. Il a creusé la tranchée lui-même en 2 week-ends. La boucle glycolée utilise une petite pompe de circulation de 40 watts. L'unité ventilo-convecteur est dans un placard. Aucune modification de la ventilation. Aucun permis requis parce que c'est une boucle de plomberie, pas un système CVC. Et voici le détail qui compte. Il n'a pas touché sa chaudière existante. Elle est toujours là, toujours connectée. Il ne l'allume juste jamais. Si sa boucle géothermique devait un jour nécessiter une maintenance, il pourrait rebrancher l'ancien système en 5 minutes. Pas de risque, pas d'engagement. Juste un homme qui a arrêté de payer 220 € par mois parce qu'il a compris ce que la terre sous son atelier faisait déjà gratuitement. C'est le savoir qui a existé pendant 5000 ans.
Les Perses construisaient des glacières dans le désert. Les Romains creusaient des canaux de refroidissement sous leurs villas. Les Coréens faisaient circuler de l'air sous leurs planchers depuis 3000 ans. Les Berbères du Maghreb construisaient des maisons semi-souterraines depuis des millénaires. Chaque civilisation qui a maîtrisé les climats extrêmes est arrivée à la même réponse indépendamment. La Terre stocke la température. Le tuyau n'est que le chemin. Les paysans creusois n'ont jamais oublié. Ils ont transmis ça de la Suisse et d'Allemagne jusqu'au Massif central il y a 300 ans, et ont continué à le construire parce que ça fonctionnait, et parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de la permission de quiconque pour faire ce qui avait du sens. En 1930, une phrase dans un manuel d'entreprise a décidé que vous ne la prendriez jamais. En 2019, un comité avec 67% de représentants de l'industrie s'est assuré que ça restait enterré. La Terre sous votre maison, elle, n'a que faire des comités, des codes ou des résultats trimestriels. Elle est à 13 degrés. Elle a toujours été à 13 degrés. Et elle sera à 13 degrés longtemps après que chaque climatiseur jamais fabriqué soit rouillé en poussière. Les paysans creusois n'ont pas perdu ce savoir. On vous a juste jamais donné les clés. Maintenant, vous les avez. Laissez votre région en commentaire et dites-moi ce que vous payez en climatisation l'été. Et dites-moi si vous avez du terrain autour de votre maison, même un jardin, même une bande le long d'une clôture. Parce que ce système tient dans une bande de la largeur d'une voiture. Si votre grand-père avait une cave ou un sourceau qui gardait les aliments au frais sans électricité, je veux l'entendre. Parce que ce savoir-là et ce système, c'est la même physique. Ils lui ont juste donné un nom différent. Si vous êtes le genre de personne qui croit que le vrai savoir pratique a été discrètement mis de côté pour protéger le profit de quelqu'un d'autre, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous. Parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer le système d'eau des fermes de pierre qui produit de l'eau potable propre, sans pompe, sans filtre et sans électricité, en utilisant une méthode que l'ANSES a tenté de classer comme non conforme en 2014. Ils ont échoué. Et la raison pour laquelle ils ont échoué est une histoire que vous devez entendre.